France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum jusque 18h sur France Maghreb 2 avec cette question du jour. Le président Emmanuel Macron utilise-t-il le grand débat pour faire campagne pour les européennes? Oui, on se la pose et quelques-uns de l'opposition également. Vous pourrez y répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2 et en nous appelant dans quelques instants au 01 40 33 9000. 14 partis de droite comme de gauche appellent à manifester à Paris contre l'antisémitisme à l'initiative du Parti Socialiste, la France Insoumise et le RN, invités à ne pas venir. Le grand débat, on en parle, les auditeurs de France Maghreb 2 feront leurs propositions tout à l'heure. Oui, vous allez pouvoir nous faire vos propositions en nous appelant tout à l'heure au 01 40 33 9000 parce que vous aussi vous avez des choses à dire, parce que vous aussi vous avez des choses à faire valoir. C'est parti pour le LGF jusque 18h sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est le LGF jusque 18h et comme chaque jour votre rendez-vous de décryptage de l'actualité, mais aussi de propositions parce qu'il ne sert absolument à pas grand chose que de dénoncer, il faut aussi proposer et vous allez pouvoir le faire tout à l'heure en participant à votre manière à ce fameux grand débat qui a ouvert ses portes maintenant depuis quelques semaines. Vous avez vous aussi des choses à faire valoir, à faire entendre, et bien vous pourrez utiliser ce média qui est le vôtre, France Maghreb 2, pour le faire tout à l'heure à 17h30. Pour m'accompagner aujourd'hui, la ravissante Faiza Ben Mohamed. Salut Faiza. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Jusque 18h avec nous sur France Maghreb 2 évidemment pour commenter l'actualité. Alors hier, je ne vous apprends rien, c'était la Saint-Valentin, aussi à Varsovie. Je sais pas si tu as vu les images entre Netanyahou, les ministres arabes, c'était tout beau, tout magnifique. C'était tout mielleux, tout mignon. Voilà. Si on savait pas ce qu'il y avait derrière, on serait limite ému. C'est ça. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil de la Saint-Valentin. Évidemment, alors je tiens à pousser un gros coup de gueule justement concernant cette Saint-Valentin à nos amis fleuristes. Bon, je veux bien que ça soit votre jour les gars, mais faut peut-être pas abuser parce que les roses à 5 €, ça va 5 minutes quand même. Hein, parce que voilà, tu vois, quand t'es marié, t'es obligé, sinon tu tapes la gueule pendant 3-4 jours. Mais t'es obligé de sortir ton billet de 5 € pour une petite rose, tu vois. Les mecs, ils ont dû se faire du beurre quand même hier. Bravo les gars. Mais de toute façon, déjà les fleurs c'est cher, toute l'année c'est cher déjà les fleurs. Mais après. Ouais, mais si tu vas acheter la même rose que j'ai acheté hier soir, je te garantis qu'elle est 2 fois moins chère. Ah ouais. Ah ouais, bah oui, voilà. C'est à chaque fois c'est pareil. Bon bref, ceci étant, c'est vraiment absolument pas grave. Ça va juste faire baisser un peu mon pouvoir d'achat, mais tout va bien. 01 40 33 9000 pour parler de quoi? Eh bien, pour parler de Emmanuel Macron, qui a entamé sa 7e étape, donc un mois après le début du grand débat national. Hier, le président français était dans le centre du pays, dans le département de l'Indre. Il s'est rendu à Gargilès-Dampierre. C'est là d'ailleurs où il y a la maison de Georges Sand. Alors comme d'habitude, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment désertification médicale, la mobilité ou encore la dotation publique, mais ça n'a pas été une mince affaire pour le président français. Face à lui, André Lémienne, le maire d'Issoudun, vice-président de l'Assemblée des maires ruraux de France, et il avait des choses à dire au chef de l'État, et ça n'a pas été toujours très calme. Écoutez. Après 18 mois de stigmatisation des maires, que n'avons-nous entendu? Nous étions trop nombreux, mes chers collègues. Nous étions incompétents. Nous étions clientélistes. Ce sont des mots qui ont été employés par des membres de gouvernement, parfois par vous-même, Monsieur le Président. Je n'ai jamais dit des maires qu'ils étaient trop nombreux ou incompétents ou clientélistes, Président. Non. Clientélistes, si. Non, si. Non, mais c'est je suis désolé. Alors je vous enverrai je le les regrette. dates. Je suis très preneur. Et c'est toujours le problème que j'ai avec André Léniel, c'est qu'il est précis jusqu'à un certain point. On nous avait annoncé un nouveau monde. Et finalement, on se rend compte que le nouveau monde, il n'est pas si neuf que ça. D'où la déception. D'où les gens dans le pays qui aujourd'hui donc expriment leur mécontentement. Reconnaissez-moi au moins une chose, c'est d'être fidèle à cet esprit de pragmatisme et cette absence d'ostracisme politique. Voilà, Emmanuel Macron. Donc hier, face au maire, eh bien, Emmanuel Macron, Faiza, n'était pas en terrain conquis visiblement. Non, il n'était pas du tout en terrain conquis, mais en même temps, je pense que c'est normal. Il va se confronter. Il y a 36 000 communes en France. À l'époque où il y a eu les dernières élections municipales, La République en marche n'existait pas, donc il est confronté uniquement à de l'opposition pour l'instant. C'est logique. Et en même temps, les maires se servent un petit peu de cette
ce mouvement des Gilets jaunes et de ce grand débat national pour faire entendre leur position et pour adopter des positions qui sont fortes et fermes, parfois même par démagogie. Hein. Moi, je comprends même pas pourquoi Emmanuel Macron aujourd'hui, quand il fait ce grand débat national, il va à la rencontre des maires. Les Gilets jaunes, le mouvement, il naît parce qu'il y a une défiance envers les élus, envers la représentation nationale. Et pour quelle raison est-ce qu'Emmanuel Macron trouve légitime les maires pour s'exprimer à la place des citoyens? Non, c'est les citoyens qu'il faut aller écouter. Du coup, ça nous a inspiré une petite question qui a déjà été soulevée par quelques membres de l'opposition. Est-ce que Emmanuel Macron utilise ce grand débat pour faire campagne pour les européennes? Je crois d'ailleurs que, alors je ne saurais vous dire qui, mais on a saisi le CSA à ce sujet d'ailleurs. Faiza, je sais pas si tu as le nom du politique qui a fait cette démarche, mais en tout cas, elle est engagée. Est-ce que Emmanuel Macron, Faiza, et c'est la question que l'on vous pose, auditrices, auditeurs, et à laquelle vous répondez donc sur Facebook, France Maghreb 2, ou alors là, vous êtes 92% à le penser que oui, le président français, Emmanuel Macron, utilise le grand débat pour faire campagne pour les européennes. Vous êtes 94% sur Twitter, le grand forum FM2. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, pour nous dire au 01 40 33 9000, pour nous dire ce que vous en pensez. Faiza, est-ce que pour toi ça semble quand même se diriger vers un président qui utilise un grand débat que lui-même a lancé pour faire campagne pour les européennes qui approchent à grands pas puisque c'est au mois de mai, rappelons-le? Donc Faiza qui dans un instant va nous répondre à cette question, et vous, auditrices, auditeurs, bien sûr, vous nous appelez pour nous dire si effectivement le président français utilise donc le grand débat pour faire campagne pour les européennes, et beaucoup l'ont dénoncé en tout cas, et ça fait déjà un petit moment. Il en est à son 7e déplacement, il en fait en moyenne 1 voire 2 par semaine, des débats qui sont retransmis pour la plupart sur les chaînes d'infos en continu, et ça dure parfois pendant des heures et des heures. L'occasion donc pour le président français de faire campagne, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. 01 40 33 9000 pour nous dire si vous pensez comme la majorité des internautes sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, qu'il utilise donc ce fameux grand débat pour faire campagne. Faiza, oui. Est-ce qu'il utilise ce grand débat, Emmanuel Macron, pour faire campagne pour les européennes? Oui, moi je crois que vraiment c'est indéniable. Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain. Il y a des dates bien définies qui sont déterminées par le Conseil constitutionnel qui autorise les candidats en lice à faire campagne, c'est-à-dire à tracter, à coller des affiches, à tenir des réunions publiques. Or aujourd'hui, il n'y a que la République en marche qui tient des réunions officiellement sous prétexte de grand débat national, mais on peut pas aujourd'hui faire abstraction du fait que ces élections ont lieu dans 3 mois et que pour l'instant, les seuls qui sont autorisés, entre guillemets, à sillonner la France pour convaincre les électeurs et les rassembler, c'est la République en marche. Oui, d'où cette question qui paraît tout à fait légitime. Alors je te demandais tout à l'heure si éventuellement tu avais le nom de la personne politique qui a saisi le CSA justement à ce sujet, parce que l'opposition juge que effectivement le président français donc utilise ce grand débat pour lui faire campagne, s'offrir un temps d'antenne record, parce que je le disais tout à l'heure, c'est des grands débats et à chaque fois que le président se déplace, ça dure des heures et des heures, c'est retransmis pour la plupart sur les chaînes d'infos, donc voilà, pour lui, il a plus besoin de faire campagne, tout va bien, il utilise ce grand débat et le tour est joué, quoi. Il y a de l'opposition effectivement qui ont saisi le CSA. Est-ce que tu aurais éventuellement le nom de la personne qui l'a fait? Alors le nom de la personne, je sais pas. Par contre, il y a plusieurs membres de l'opposition, dont Laurent Wauquiez. Alors je sais pas si c'est lui qui est à l'initiative du recours, mais qui dénonce le non-respect du temps de parole, parce que tout simplement, le temps de parole du président de la République aujourd'hui, il est complètement illimité, notamment sur les chaînes d'information en continu qui retransmettent ces meetings pendant plus de 6 voire 7 heures d'affilée quand ça dure toute la journée. Du coup, ils ont dénoncé, et effectivement, c'est vrai que même si on n'est pas en période de campagne, les chaînes d'information, les chaînes et tous les médias en général sont soumis à des obligations de traitement égalitaire, je dirais. Absolument. Alors vos appels, bien sûr, pour nous dire ce que vous en pensez, nous donner votre avis qui nous intéresse comme à chaque fois. Est-ce que le président Macron utilise donc ce grand débat? C'est la question toute simple que l'on pose aujourd'hui pour faire campagne pour les européennes qui auront lieu, je le rappelle, au mois de mai. 01 40 33 9000, 92% sur Facebook à le penser, en tout cas 94% sur Twitter, le grand forum FM2, donc grosse majorité de gens à le penser. Est-ce que finalement, à l'issue de ce grand débat, et d'ailleurs ce grand débat qui se terminera, je crois, aux alentours du 15 mars, va être rendu par la suite les résultats,
peut-être les annonces ou pas d'ailleurs. Est-ce que le président français, Emmanuel Macron, ou plutôt la République en marche, n'aura plus besoin de faire campagne, tout va bien, Faiza, et au mois de mai, selon les résultats de la République en marche, beaucoup diront bah voilà, mais bon, il y a eu une grosse inégalité sur le sujet parce que la République en marche s'est offert des temps d'antenne records, parce qu'on parle du président, mais il y a aussi tous ses ministres, le Premier ministre aussi, qui à chaque fois se déplace et c'est retransmis à la télé. Donc franchement, ça fait énormément de temps d'antenne pour ce parti, pour ce mouvement, et qui ont l'occasion effectivement. Et comme on le sait, à chaque fois, le président français est plutôt bon dans ce domaine, en matière de communication, d'échange avec les gens, etc. C'est plutôt un exercice qui lui réussit. Donc c'est tout bénef pour lui en fait, quand on regarde bien. Bah, il serait bête de pas en profiter, en fait, j'ai envie de dire. Hein. Il y a cette espèce de vide juridique qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'il fait est complètement légal. Il serait bête de s'en priver. Mais après, il faut pas compter uniquement sur le temps d'antenne. Je le disais tout à l'heure, une campagne, c'est aussi des meetings, des réunions privées, des collages d'affiches, des tractations, tout ça. Et il y en a dans toute la France. Là, Emmanuel Macron, il est dans une ville en France, mais ses ministres, ils sont aussi sur le terrain. Ils sont disséminés dans toute la France. Moi, aujourd'hui, il y a Bruno Le Maire qui est ici sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Ouais. Alors, il prend Saint-Laurent-du-Var, on ne sait pas trop pourquoi. Saint-Laurent, il faut rappeler que le maire de la ville, par exemple, a soutenu Bruno Le Maire lors des primaires pour la candidature présidentielle pour les Républicains. En fait, ils vont chez leurs amis faire campagne en terrain conquis, si on peut dire ça. Bah effectivement, donc voilà, en terrain conquis, chez les amis, chez les copains, et tout se passe bien. Donc chacun joue le rôle, évidemment, sans oublier la télé. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'émission d'Hanouna du vendredi soir, il y a quand même déjà 2 ministres qui y ont participé. Enfin, un ministre et une secrétaire d'État, Marlène Schiappa. C'est encore davantage des temps d'antenne offerts donc à ce gouvernement, à l'exécutif. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Faiza. Ils auraient bien tort de s'en priver, mais que peut-on faire finalement, puisque le vide juridique existe bel et bien, et que ils sont à la manœuvre pour ce grand débat. Ils l'ont lancé, à eux d'en faire la promotion, et pour le coup, ils le font plutôt bien. Hein. Bah, ils le font d'arrache-pied. J'ai envie de dire, tu vois, là, à l'instant, tu évoquais la présence de Marlène Schiappa et de François de Rugy. Oui, François de Rugy, voilà. Sur l'émission de Cyril Hanouna. Il faut aussi préciser que Cyril Hanouna, hier, a participé à un débat parlementaire sur la place des femmes isolées dans la société. Ça fait jaser d'ailleurs, hein. Bah, mais il y a de quoi en même temps. C'est un animateur de télévision. Moi, j'étais contre le fait que les ministres aillent dans un talk show pour aller défendre une position politique, parce que j'estime que c'est pas leur place. Mais après, cette espèce de proximité média pouvoir et ces copinages où tu as Marlène Schiappa qui nous explique qu'elle échange avec Cyril Hanouna tous les jours par texto, limite, voilà, c'est mon ami et je l'utilise et il m'utilise en fait. C'est ça qu'on comprend. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a rien à faire. Si à partir du moment où les politiques ont des accointances avec les médias au point de devenir tellement familiers qu'ils s'invitent les uns les autres, l'un à l'Assemblée nationale et puis l'autre rend l'appareil sur des plateaux télé, on devient dans un système de propagandistes. On nous annonce d'ailleurs la présence d'un autre ministre, sans dévoiler qui, prochainement dans cette même émission d'Hanouna. Donc ça fera un 3e ministre qui viendra Mais participer. Ils s'arrêteront pas, je pense, avec ce système, parce Ouais. que ça a fait des records d'audience. Après, le format n'est pas mauvais, hein, sur le balance ton poste. En soi, non. Sincèrement, il faut reconnaître que Cyril Hanouna tient bien son plateau, que les débats sont intéressants et que ça donne la parole aux Français. Après, est-ce que c'est leur place ou pas, ministre, d'y aller? Je sais pas, mais en tout cas, C8 a battu des records d'audience sur les 2 soirées du grand débat. 01 40 33 9000, Mouloud est avec nous et il a son avis à nous donner quant à la présence d'Emmanuel Macron justement sur les différents plateaux TV, mais surtout en déplacement en France où il va à la rencontre, alors soit des élus, soit des personnes, des civils, quoi, du peuple. Est-ce que c'est un grand débat utilisé pour la campagne européenne? Mouloud, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité, j'ai oublié son prénom. Bah, c'est Faiza, comment? Ah, Faiza, pardon. Oui, bonjour Faiza. C'est flagrant, Christophe. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est des émissions de 5-7 heures interminables. Mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut savoir, Christophe, c'est qu'il tient tout. Hein. Je sais pas si tu regardes les journaux télévisés. Faiza en parlait. Là, je regardais tout à l'heure CNews, LCI, Les journalistes, c'est plus des journalistes, c'est des militants En Marche.
Alors, J'ai jamais, vraiment, ça se passerait au Maroc ou en Afrique, mais là, c'est d'une flagrance, quoi. Et puis, il y a un autre truc, je sais pas si vous en avez parlé, Christophe, c'est les sondages. ouais. Comme par hasard, en ce moment, il monte dans les sondages, il monte de 10 points, tout ça. Mais est-ce que tu es au courant d'une chose, Christophe? Les patrons des sondagiers, là, Ipsos, Odoxa, tout ça, tu sais qu'ils étaient à leur rotonde au premier tour et qu'ils ont financé la campagne de Macron. Bon. C'est pas moi qui le dis, c'est Ouais, non, le mais- journaliste du Monde. J'entends bien, Mouloud. Et Ouais, c'est- non, il y a- mais quand tu vois ça, parce que moi, Christophe, à côté de chez moi, je vais dans les cafés, tout ça. Ouais. Quand je vois les sondages et j'écoute les gens, il y a une détestation de Macron. Je me demande où ils les font, les sondages. À mon avis, les sondages, ils se limitent à la place des Vosges, au quartier latin, chez les bobos. S'ils font les sondages là-bas, bah, il va être bientôt à 50, 60%. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis Ouais. sidéré, j'ai jamais vu ça, truc. Et puis, il y a De toute un manière, autre truc qui les s'est sondages, passé. sincèrement, il faut pas trop s'attacher parce que des fois, on assiste à des espèces de syndrome d'autoréalisation. À force de voir, c'est comme par exemple quand vous prenez la campagne présidentielle en 2017. On est revenu là, hein, Faiza. À gauche, Mm. à gauche, tout le monde a tellement répété que Benoît Hamon n'avait aucune chance et que Mélenchon était le seul candidat de gauche, machin, et que finalement les électeurs de Benoît Hamon, automatiquement, en fonction des sondages, ils se sont rabattus sur Mélenchon, alors que c'était peut-être pas leur Mais premier les choix. sondages, moi, j'y crois pas, Faiza. Je crois que Non, mais il faut pas y j'y croire, crois pas hein. une seconde. Il y a un au autre sondage. Faut pas y croire. Il y a un autre sondage, moi, qui m'interpelle. Ce sont un sondage révélé, je crois, par Elab et BFM TV, il y a 2 jours, qui dit que 56% demandent aux Gilets jaunes d'arrêter. Alors qu'il y a encore 2 semaines, 64% ou 65% Bah, les justement, soutenaient. Christophe, ça va dans le sens de ce que je te dis. Je me demande s'ils sont pas faits, justement, pour essayer d'influencer les gens, pour arrêter les gilets jaunes. Ah bah si. Tu vois ce que je veux dire? C'est une hypothèse crédible, hein. Oui, c'est une hypothèse Et puis, il y a crédible. un autre truc dont vous n'avez pas parlé, peut-être, c'est la nomination de Juppé. Tu vois, c'est devenu, pour moi, c'est la République des coquins et des copains, quoi. On nomme parce que, bah, il avait pas sa place, là. Il y a des juristes. Il y a d'autres personnes, là. Moi, je suis sidéré, Christophe. Moi, j'ai l'impression de revenir à la campagne de 2017, où tu as tous les médias, tous les sondages qui sont pour Macron, et vraiment, je me pose des questions. Ouais, pour moi, on est devenu presque une république bananière. Mouloud, Oui. je sais que t'es un ami inconditionnel de Manuel Valls, mais partout Ah il non. va. Non, mais écoute. Il a mis un filet, ouais, avec Non, l'extrême mais droite. écoute, Ouais. partout il va, c'est le bordel. Il Ouais. est venu en Espagne, voilà, élection législative anticipée. Ouais. Voilà. Mm. Il a manifesté aux côtés de la droite et de l'extrême droite la semaine dernière. Ouais. Tout va bien, on a complètement perdu Manuel Valls, faut le dire. Hein. Ah ouais, non, non, vraiment, je me demande ce qui lui arrive. Non, mais qu'on le perde, ce monsieur, qu'on le perde, on le cherche pas, quoi. Oui, voilà, en même temps c'est clair. Mais c'est pour Voilà, dire que qu'on le partout où laisse. il va, ça se passe mal, quoi. En tout cas, une Ouais, chose oui, est ça sûre, va être un beau et chat noir, mais, c'est voilà. le côté positif, il est fini. Politiquement, je crois que c'est terminé pour lui. Ah bah oui. On le reverra pas en France. Hein. Ah bah je crois pas. Non, Non. en France, Voilà. c'est terminé. Il fait partie des hommes politiques les plus détestés du pays. Et je Ouais. vais même vous donner un chiffre qui n'a pas forcément été rendu public. On avait organisé en mai dernier une grande consultation des musulmans par Internet qui avait été lancée par Ouais. Marwan Mohamed, ex-directeur du CCIF. Dans les résultats, il y avait une question qui disait quelles sont les personnes, alors bon, c'est sous-entendu médiatiquement, hein, qui donnent une mauvaise image de l'islam ou que, enfin, je sais plus comment c'était formulé, mais enfin, Ouais. il y avait la question du rejet. Manuel Valls, il arrivait dans les 5 premiers. Ah oui. Ouais, d'accord. D'accord, ça Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu peux nous en donner un autre là pour voir? Il y a Marine Le Pen, bien sûr. Ah oui, bien sûr, Après, après, il y a aussi des gens, je donnerai pas leur nom pour pas les accabler, mais il y a aussi des gens de notre propre communauté. Ah ouais. Vous croyez pas que, vous Chalgoumi? croyez pas qu'on tombait que sur des. Alors, il y avait Sonia Mabrouk, Ah ouais. comme journaliste, Ouais. mais elle apparaissait aussi dans les préférés. Ah, oui, ah, Alors, c'est très bizarre. ambivalent. Tu Ouais, vois, c'est des très fois, tu as bizarre, des oui. gens qui sont sur les deux listes. Oui. Après, parmi les personnes préférées, par exemple, Mohamed Bajrafi était cité, Rachid El Jaï était cité, Marwan Mohamed était cité, Tarek Ramadan aussi. Voilà. Bon, Et puis merci. il y a aussi la Mouloud. campagne sur l'antisémitisme en ce moment là. Oui, bon, Christophe. on va en parler dans un instant justement. Ouais, moi je trouve ça scandaleux, je veux bien qu'on lutte, mais je sais pas, moi je suis sidéré par ce qui se passe. Hein. Parce que Christophe, on a critiqué Sarkozy, Hollande, mais ce qui se passe avec Monsieur Macron,
On n'a jamais vu ça. Même Oui, sous Sarkozy qu'on détestait, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Mouloud, on va Vraiment, juste rappeler quand même que l'idée de la manif pour l'antisémitisme, c'est pas Macron, hein, c'est le Parti Socialiste qui est à la manœuvre. Voilà. Merci Mouloud en tout cas, parce que là t'es parti pour nous faire un décryptage complet de l'actualité, hein, ce qui est pas pour nous déplaire, mais il y a quand même du monde qui souhaite intervenir derrière. 01 40 Faut qu'il 33 devienne 9000. chroniqueur, en fait. Bah ouais, Mouloud, Pour faire il y a pas de l'émission. problème, sois le bienvenu mon Mouloud. 01 40 33 9000 en tout cas pour nous donner votre avis et répondre à cette question toute simple. Est-ce que selon vous le président français Emmanuel Macron utilise ce grand débat pour faire campagne pour les européennes? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Je rappelle sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, et ça peut évidemment évoluer parce que vous votez à n'importe quel moment et vous nous appelez aussi pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Donc pour Mouloud, c'est acté, c'est oui à 100%. Il utilise ce grand débat, c'est du jamais vu, c'est scandaleux et tout le tout team. Voilà pour notre ami Mouloud. 01 40 33 9000 en tout cas pour nous donner vous votre impression. Et je rappelle tout à l'heure, on va essayer de se prêter à un exercice qui ma foi peut être intéressant parce qu'on entend effectivement ce fameux grand débat qui est présent d'ailleurs dans toutes les villes, dans les médias, etc. Et nous on se dit finalement que les auditrices auditeurs de France Maghreb 2, ceux qui nous écoutent, ont peut-être des choses à faire valoir et peut-être qu'on va être un peu étonnés sur leurs propositions. Qu'est-ce que vous avez à proposer pour que ça change, pour que la vie politique, la vie de notre pays puisse profiter à tout le monde? Voilà, alors vos revendications, on les attend tout à l'heure. À 17h30, soyez là, faites passer le message, faites passer le mot. On a envie de vous entendre un petit peu. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Oui, bonjour, je m'appelle David. Salut David, tu nous appelles d'où? Ah, je vous appelle de Amiens. De Amiens, on est dans la Somme. Ouais, la service de M. Macron. Voilà, en plus, c'est la ville. En plus. T'es chez Macron. Bon, qu'est-ce qui se passe Voilà. David? Ah bah rien, c'est juste pour parler un peu de tout ça. Effectivement, je pense que, bon, Macron, il a quand même bon dos. Ouais, Il y a quand même des problèmes qui sont là depuis un sacré paquet de temps. ouais. Aujourd'hui, effectivement, se servir du débat, je pense que le débat, ça lui est quand même tombé dessus. Donc maintenant qu'il s'en sert, je trouve ça peut-être un peu normal. Moi aujourd'hui, je pense que la grande question, c'est est-ce qu'on se trompe pas? On se trompe pas, c'est-à-dire? Bah, quand je dis est-ce qu'on se trompe pas, est-ce qu'effectivement c'est vraiment nos politiques qui œuvrent pour nous, qui prennent des décisions, ou est-ce que ça se passe pas dans des obédiences? Ah, dans des obédiences, oui, c'est-à-dire? Ah, on va pas avoir la langue de bois, je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une association qui est quand même très bien connue, où est très bien représentée, et dont on ne parle jamais. Bon, certains ministres, certains présidents vont là-bas. Je pense qu'effectivement, il faudra un moment aussi qu'elles se mettent sur le devant de la scène et qu'elles réfléchissent un peu avec nous. Tu parles de la franc-maçonnerie? Bah, évidemment. Ouais, c'est vrai que beaucoup en font partie, hein, c'est clair. Voilà, Oui, la donc moi, majeure partie la grande question, c'est est-ce que ce grand débat, il va pas être récupéré? Faiza? J'ai dit oui, la majeure partie des politiques des politiques font partie de loges franc-maçonniques et Il d'organisations. paraît que comme ça. même Benalla en faisait partie. Hein. Oui, Benalla Il paraît. était temporairement exclu. Il a été exclu. de la procédure. Voilà, pour Et puis bon, l'instant. faut quand même savoir aussi, bon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que quand les Gilets jaunes, le peuple essaie d'avoir un certain dialogue avec l'Élysée, avec nos grands politiques. En attendant, ceux dont on ne parle pas, la franc-maçonnerie, sont invités par Monsieur Castaner en politique. À l'Élysée, pardon. Ouais. Donc pour toi, alors, franchement, répondre à cette question, David. Est-ce que Macron, même, on n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Hein, on pose juste la question. Non. Et à la limite, il a même raison si on veut aller, si on veut regarder d'un autre angle. Il a même raison d'ailleurs d'utiliser ce fameux grand débat. Je veux dire, voilà, il est sollicité pour essayer de régler les problèmes. Il propose ce grand débat. Il en profite, il se dit bah écoute c'est tout bénef pour moi, je vais à la rencontre du peuple, des élus, je vais parler, on va retransmettre tout ça à la télé parce que les patrons de presse, des chaînes, des radios, des télés, c'est mes potes, donc tout va bien, je fais campagne, c'est gratuit, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Ouais, enfin en même temps c'est quand même lui qu'on a élu, donc je pense que c'est le premier effectivement à devoir nous répondre à ces questions et puis prendre ça à bras le corps. Donc toi tu répondrais non, hein, si j'ai bien compris David. Non à quoi? Il profite pas de ce grand débat pour faire campagne. Je pense qu'il doit certainement en profiter, mais maintenant je pense que ça lui tombe dessus et c'est normal qu'il le récupère et qu'il le garde pour lui, c'est quand même notre chef d'État, non? Ouais. Bon, bah merci David. En tout cas du côté d'Amiens. À bientôt David. Reste bien à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum. Ouais, la seule et unique. Franchement, je n'ai pas peur de le dire, la seule et unique émission de liberté d'expression encore présente sur la bande FM. Et sans filtrage, vous nous appelez, vous en êtes témoin, vous qui participez dans cette émission. À part votre prénom, je vous demande rien. Quand vous appelez une grande radio, je peux vous assurer que vous passez par une multitude de questions et c'est la radio qui fait le choix de vous rappeler ou non si vous participez dans l'émission.
Ce qui est vraiment pas le cas ici. Voilà. Donc préservons en tout cas cette liberté qui nous est encore offerte et tâchons de ne pas l'abîmer et plutôt de l'enrichir. 01 40 33 9000, à tout de suite, on continue d'en parler un petit peu et puis après on va s'intéresser évidemment à cet antisémitisme qui d'après les chiffres est en hausse de 74% et dans le même temps on nous annonce, ce même ministère nous annonce que l'islamophobie serait au plus bas. Tant mieux si c'est vrai. Et bien une grosse manif est proposée, organisée la semaine prochaine à l'initiative du Parti socialiste. Alors au départ, la France insoumise n'y était pas et finalement elle y est. Par contre, ceux qui ne sont invités à ne pas venir, à ne pas s'y rendre, c'est Debout la France, le parti de Dupont-Aignan et évidemment le Rassemblement national. À tout de suite, vos appels 01 40 33 9000. Le LGF, le Grand Forum, on est avec vous évidemment en direct sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec Faiza Ben Mohamed qui est à mes côtés aujourd'hui pour vous accompagner et répondre à cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Est-ce que pour vous, le président français, Emmanuel Macron, utilise ce grand débat qu'il a lancé il y a quelques semaines maintenant? Est-ce qu'il l'utilise pour faire campagne pour les européennes selon vous? Je rappelle que vous êtes majoritairement à le penser, 94% sur Twitter, 92% sur Facebook, France Maghreb 2. Vous continuez de voter, de nous appeler aussi. Faiza est toujours là? Oui, je suis là. Bon, parfait. Nassera est avec nous. Bonjour Nassera. Oui, bonjour. Bonjour Nassera, vous nous appelez d'où? Des Yvelines à Poissy. À Poissy dans les Yvelines, très bien. Alors, est-ce que pour vous, pour cette question en tout cas, est-ce que vous avez votre avis tranchant? Tout à fait. Alors d'abord, bonjour à Faiza, bonjour à vous Christophe. Bonjour. Merci pour cette émission super intéressante, tellement intéressante qu'on la trouve trop courte. Voilà. Alors oui, moi je pense que Macron, il profite de cette campagne pour de ce grand débat. Moi je dirais plutôt ce grand blabla. Parce que toutes les questions sont déjà posées d'avance, les questions sont sélectionnées et bien évidemment les réponses sont préparées, sachant que quand on écoute bien ces réponses, en fait ils s'engagent à rien. Ils disent ce que les gens ont envie d'entendre, mais sans s'engager. Ils ne contredisent pas, mais ils s'engagent à rien du tout. C'est vraiment de la com. La rhétorique et de la com. Ça lui réussit plutôt bien, hein, Nassera, la com. Oui. Hein, c'est un truc qu'il maîtrise parfaitement, Emmanuel Macron, pour le coup. Ah, exactement. D'ailleurs, je crois qu'il a pris des cours pendant des années avec des coachs spécialisés en communication. Donc, il est passé maître dans l'art de ne rien dire, avec des belles phrases et des jolis mots. D'ailleurs, son employeur, Monsieur Rothschild, le dit clairement, hein, que c'est quelqu'un qui sait très bien mentir et baratiner. On va retrouver sur Internet la vidéo dans laquelle Monsieur Rothschild dit que effectivement c'est un grand menteur et qu'il sait très bien mentir pour faire passer ses idées, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a embauché en tant qu'associé. Bon. Très bien. Merci beaucoup Nassera en tout cas pour votre avis tranchant pour le coup. Merci beaucoup cher Nassera, rentrez bien à la maison et bon week-end à vous. Merci, vous aussi. Et vous pourrez éventuellement nous rappeler tout à l'heure hein, pour nous faire vos propositions parce que bon, vous aurez aussi des choses à dire peut-être et à proposer. Et à nous, parce que vous avez forcément des choses à faire valoir. On va ouvrir l'antenne un petit peu pour que chacune et chacun puisse nous dire ce qu'ils attendent justement de ce grand débat. Quelles sont les choses qu'ils ont à proposer, des sujets concrets qui pourraient changer la vie de nos concitoyens. Donc vous pourrez nous faire vos propositions tout à l'heure au 01 40 33 9000, tout comme d'ailleurs nous appeler maintenant et continuer de répondre à cette question. Bien sûr, est-ce que le président français utilise ce grand débat pour bien faire campagne pour les européennes? Le constat est plutôt sombre, le constat fait par Nassera Faiza, mais qui est partagé quand même par beaucoup de Français. Hein. Il est partagé par la majorité de ceux qui rejettent la politique macroniste et je pense que c'est un constat qui est honnête et clair. Ouais. Très clair pour le coup. 01 40 33 9000 en tout cas pour continuer à nous répondre à cette question. On va quand même ouvrir un autre sujet si vous le permettez, avec notamment
notamment l'antisémitisme. On en a beaucoup parlé cette semaine, qui est en forte augmentation puisqu'on annonce 74% d'actes antisémites supplémentaires. Dans le même temps, le ministère précise que les actes, alors je sais pas s'ils ont employé le terme islamophobie, je ne crois pas, mais les actes anti-musulmans, eux, sont en baisse. On va voir d'ailleurs un petit peu s'il faut les croire ou pas, ces chiffres, parce que il y a quand même toutes ces personnes qui se font agresser, et comme tu l'as rappelé si bien, Faiza, je crois mercredi, il y a toutes ces personnes qui se font agresser mais qui vont pas porter plainte. Du coup, on va en parler. Alors, pour illustrer un petit peu le sujet, quelqu'un que tu connais, hein, puisqu'il est un peu de chez toi là-bas, Éric Ciotti, pour mettre un petit peu dans l'ambiance. Depuis 2 ans, on attend le discours d'Emmanuel Macron, on attend le courage d'Emmanuel Macron. Si on veut combattre l'antisémitisme, si on veut combattre certains fléaux, si on veut combattre le communautarisme que dénonçait opportunément Gérard Collomb, quand il a quitté... port du voile pour les accompagnants scolaires et la lutte contre l'antisémitisme, c'est lié pour vous ? Parce que ça participe de ce combat contre un communautarisme. Oui, parce que on voit bien dans ces interterritoires. Regardez ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a encore un enfant juif dans une école publique de Seine-Saint-Denis ? Et on le sait bien pourquoi. Parce qu'ils sont chassés aujourd'hui par la montée du communautarisme islamiste. Je le dis, certains n'osent pas le dire, on le dit en catimini, il y a des rapports qui dénoncent cette situation. Il faut aujourd'hui avoir le courage de dire aussi que cet antisémitisme, cette résurgence de l'antisémitisme, eh bien, il trouve sa source dans la montée de cette haine qui vient du communautarisme islamiste. Bon, il a rien perdu de son talent de chercher des coupables, Faiza, Éric Ciotti, pour le coup. Éric Ciotti, il est coutumier de ce genre de sorties outrancières et outrageantes. Il n'y a rien de nouveau dans son argumentaire. Éric Ciotti, c'est un fervent combattant de la visibilité de l'islam en France. Il avait mené, je me souviens en 2016, quand il y avait l'affaire des Burkini qui avait explosé ici sur la Côte d'Azur, il était l'un des fervents soutiens de la politique sarkozyste, c'est-à-dire de ceux qui voulaient absolument interdire la visibilité des femmes musulmanes sur les plages et interdire les signes religieux. Après, il sait très bien que ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Moi, je peux pas croire qu'un homme politique qui a cette expérience-là en tant que parlementaire, mais aussi en tant qu'élu de terrain, parce qu'il est élu ici dans les Alpes-Maritimes depuis des années. Il a siégé en tant que président de conseil départemental. Il connaît les problématiques. Il sait que ce qu'il dit n'a rien à voir, mais il le dit quand même parce qu'il sait aussi que ça va lui ramener des voix. Ouais, effectivement. Alors, quand il dit, moi, il y a un truc quand même qui est choquant. Quand il dit, est-ce qu'il y a encore un juif dans une école de Seine-Saint-Denis ? Mais c'est scandaleux de dire ça. Non, mais là, il délire, il raconte n'importe quoi. C'est comme ceux qui nous disent, voilà, dans certaines écoles, les garçons veulent plus donner la main aux filles parce qu'ils les trouvent impures. Oui, on entend toujours dans certaines écoles, dans certains établissements, là, ici et là. Et quand on demande les adresses, il y a plus personne. Ouais. Quand on demande qui sont ces enfants pour qu'on puisse rentrer en contact avec eux, qui sont ces élèves, quels sont les établissements scolaires, quels sont les parents qui inculquent ça, il n'y a plus personne qui est capable de nous donner ne serait-ce que l'ombre d'une preuve. Donc ça, c'est du délire pur et dur, c'est de la fiction qui vise à matérialiser un fait fantasmé. On fantasme que dans le 93, il y a plus de juifs. Moi, je trouve pas normal aussi qu'on trouve... Il y a personne qui s'insurge sur le fait qu'il y ait, par exemple, pas d'enfants issus d'immigration maghrébine ou d'immigration africaine subsaharienne dans les écoles publiques du 16e arrondissement, quand ils sont entre riches blancs en plus. Ça dérange personne. À un moment donné... Le pire, c'est qu'il doit y en avoir en plus, des gens qui sont justement maghrébins ou africains qui habitent le 16e, il y en a. Hein. Oui, bien sûr. Très peu, mais il y en a. Des enfants de dignitaires africains. Voilà. Oui, mais il y en a. Donc, alors, à l'initiative, je le disais, donc le Parti socialiste qui propose cette manifestation. C'est quoi ? C'est une manifestation, un rassemblement pour dénoncer l'antisémitisme qui est en montée importante dans ce pays. Le Parti socialiste, donc 14 partis politiques, et il n'y a pas que des partis politiques d'ailleurs, il y a des associations. Et parmi ceux qui participeront pas,
eh bien il y a le Debout la France de Dupont-Aignan et le RN, donc le Rassemblement National de Marine Le Pen. Alors au début, hier, on a vu un pétage de câble de Mélenchon comme d'habitude, qui voyant que la France Insoumise n'était pas sur l'affiche, a pété un câble et finalement tout est rentré dans l'ordre. La France Insoumise sera bel et bien là, hein, Faiza, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis il y a d'autres signataires aussi qui se sont rajoutés. Alors au départ, il y avait 14 organisations signataires. Le Parti socialiste a diffusé une affiche d'appel au rassemblement en expliquant pourquoi l'antisémitisme était l'affaire de tous. Et puis Mélenchon, voyant l'affiche sans le logo de la France Insoumise, explique que le Parti socialiste exclut volontairement le parti de Mélenchon. Ensuite, on a Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, donc qui explique qu'il a envoyé un message sur Telegram à Mélenchon mardi sans avoir de réponse et que du coup, il a considéré que Mélenchon ne voulait pas s'intégrer au rassemblement. Bon, l'affaire est rentrée dans l'ordre. Mélenchon y sera. Par contre, le Front National n'y est pas, ne figure pas sur la liste. Dupont-Aignan appelle à se rassembler, mais il n'est pas non plus invité. En fait, il n'est pas sur l'affiche non plus. Debout la France n'y est pas. Alors, sans faire de langue de bois, et c'est pas vraiment le lieu ni l'endroit. Du coup, on se pose la question aujourd'hui parce que c'est très bien, en tout cas, que la nation, que les partis politiques, que les associations s'offusquent de cette montée de l'antisémitisme que tout le monde dénonce avec une voix très très forte. Mais est-ce qu'il y a la même intention, la même mobilisation au moment même où, après les attentats de 2015 et voire même 2 ans plus tard, l'islamophobie était à son maximum dans ce pays? Il y a personne qui a bougé, aucun parti politique qui a dénoncé ou qui a appelé à un rassemblement. Du coup, est-ce de la récupération politique, Faiza, cette histoire? Alors, il faut distinguer 2 choses. Pour moi, oui, il y a une volonté de récupérer l'événement et même pour le PS, un petit peu ça lui permet de renaître de ses cendres, entre guillemets. Ah oui, parce oui. que, la lutte contre l'antisémitisme, il faut savoir qu'au Parti socialiste, elle a une place très très importante, plus que dans les autres partis. Il y a Manuel Valls, on connaît son combat sur la question de l'antisémitisme. Il a toujours été à l'avant-garde, quitte même à faire beaucoup de zèle et à rentrer dans les outrances. Ouais. Après, il faut aussi se rappeler que au Parti socialiste, il n'y a pas que Manuel Valls qui a mené ce combat et que la lutte contre l'antisémitisme fait un peu partie de leur ADN. Vous avez par exemple l'ancien, le préfet Gilles Clavreul, qui est ancien chargé de la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme à la DILCRA, la délégation interministérielle. Il a été chargé de lutter contre l'antisémitisme, le racisme et donc implicitement l'islamophobie aussi, puisque c'est une forme de racisme. Et finalement, il expliquait, mais sans aucune gêne, il expliquait que l'antisémitisme n'était pas du même ressort que les autres formes de racisme. Ah oui. C'est donc plus important. Ils ont fait une hiérarchie, quoi. Exactement. En fait, ils établissent une échelle de valeurs et une hiérarchie des racismes et des discriminations qui met l'antisémitisme au sommet. Et ce monsieur Gilles Clavreul, il est proche donc de Laurent Bouvet, qui fait partie du conseil de la laïcité de Jean-Michel Blanquer. Il fait partie il fait partie de la comment ça s'appelle cette officine qui pratique le harcèlement Le printemps républicain. Le printemps républicain. Ouais. Le printemps républicain. Je veux dire, la lutte contre l'antisémitisme fait partie de l'ADN du Parti socialiste. Moi, ça m'étonne pas. Pour moi, c'est une logique qu'ils aient cette initiative-là. Et puis en même temps, ça leur permet d'être à l'initiative de quelque chose, parce que le PS, il faut le dire, ne crée rien depuis des mois. Il est mort, quoi, ce parti. Ouais. Il y a un nom aussi qu'il faut pas oublier au Parti socialiste et qui est toujours en avant sur ce sujet, c'est Julien Drey. Ah oui. Il a beaucoup participé à tout ça, quitte même à. Moi, je pense qu'ils ont alors la lutte contre l'antisémitisme, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec eux, elle doit être l'affaire de tous, bien sûr. La lutte contre toutes les formes de discrimination. Mais après, il y a vraiment des fois, ils tombent un peu dans le zèle. À essayer de nous mettre de l'antisémitisme de partout, même quand ça y est pas. Par exemple, moi sur l'appel à manifester, je lis, ils énoncent un certain nombre de crimes antisémites à juste titre. Le massacre des enfants de l'école aux Aratora à Toulouse, par Mohamed Merah en 2012. C'est quand même un drame pour toute la nation. Ils énoncent l'affaire Sarah Halimi, ils énoncent l'affaire Ilan Halimi.
Mais ils énoncent aussi à la fin l'affaire Mireille Knoll. L'affaire Mireille Knoll, pour l'instant, l'instruction n'a pas permis de déterminer que le mobile était antisémite. Donc il faut raison garder et pas essayer de faire en sorte que dès qu'un juif est victime de quelque chose, on mette tout de suite l'étiquette de l'antisémitisme. Et le cas de Mireille Knoll, il faut attendre les conclusions de l'enquête. On ne sait pas pour l'instant. Et ça avait mobilisé, on s'en souvient, beaucoup de monde, cette histoire de Mireille Knoll. Justement, les partis politiques, les associations étaient montées au créneau. Je crois que c'était le CRIF qui était à la manœuvre pour le coup, pour cette histoire. D'ailleurs, à l'époque, exclu Mélenchon. Il avait exclu Mélenchon qui était quand même parti et qui s'était fait un peu agresser. L'équipe de la France Insoumise par les fameuses danseuses de la LDJ là, voilà, qui sont quand même, on le rappelle, quand même tolérées dans ce pays qui s'appelle la France, qui sont interdits en Israël et aux États-Unis, mais ils sont tolérés ici. Ils s'entraînent tranquillement parfois même dans les sous-sols de certains palais. Enfin voilà, on va pas dévoiler, mais bon, ça devient quand même emmerdant cette histoire, et que personne et qu'aucun journaliste ne pose la question à un responsable de ce pays. Que fout encore la LDJ, quoi? Il faudrait les dissoudre, mais très vite, parce que ces gens sont des haineux, des dangereux, des racistes et de tout ce qu'on veut. Et j'en sais quelque chose. Alors, direction le Standard. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Rappelez-moi votre prénom, décidément. Ziryab. Ziryab, c'est ça? Tout à fait, absolument. Vous nous appelez d'où, cher monsieur? De Créteil. D'accord, très bien. Alors, on vous écoute, Ziryab. Écoutez, je voulais intervenir sur une question, mais Faiza apparemment a abordé la question donc de cette marche, de cette fameuse marche qu'ils veulent organiser contre l'antisémitisme. Donc, et j'interviens là-dessus. Mais c'est très simple. Hein. Moi, je dis ceci. Depuis 80, quand il y a eu la marche des beurs. 83. Oui, bon. Ah mais non, mais je précise, c'est tout. C'est gentil, merci. Pour moi, le temps est passé tellement que... Alors, on s'est fait récupérer par le PS. C'est les beurs qui ont marché. Ils n'ont rien obtenu, à part que Julien Drey est devenu le patron de SOS Racisme. Nous avons soutenu le Parti Socialiste contre tout le temps les intérêts de cette communauté. Nous l'avons soutenu, nous avons fait tout pour que le Parti Socialiste soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais nous n'avons jamais, au grand jamais, pris en considération cette expérience. Et nous payons chaque jour. Chaque jour. Alors, juste, je saute du coq à l'âne, mais c'est toujours dans le même paradigme. Il y a eu une dame qui est morte il y a quelques jours. Chez elle, à la maison, tuée par une grenade. Est-ce qu'un seul mot de compassion de qui que ce soit? Rien. Et nous n'avons même pas bougé. Rien. La police des polices reconnaît qu'elle est morte d'une grenade qui a été lancée par la police. Monsieur Castaner dit non, ce n'est pas vrai, elle n'est pas morte de cela. Elle est morte de quoi, monsieur Castaner? Nous n'avons pas bougé. Pardon, Ziryab, pour ce qui est de l'enquête de la police des polices, je ne crois pas que la police des polices ait reconnu, parce que l'enquête est toujours en cours. Je crois, Faiza, si je me trompe. Ils ont reconnu que c'était bien une grenade. Pour l'instant, oui. Alors, les premiers éléments d'enquête font état, oui, effectivement, ils ont retrouvé des éclats de grenade. Ils savent que c'est à son domicile. Oui, absolument. Tout à fait. Oui. Mais après, l'IGPN n'a encore donné aucun élément, et c'est vrai ce que vous dites, monsieur, c'est que Christophe Castaner a dit non, elle n'est pas morte par une grenade, elle est morte d'un choc opératoire. Ça, pour moi, c'est à vomir. Mais nous, c'est bien notre faute, c'est bien fait pour notre gueule. Nous n'avons pas bougé, rien, personne n'est sorti, ne serait-ce que demander la vérité sur cet assassinat. Bon, moi je parle d'assassinat, c'est clair. Hein. Ouais, alors, sur ça, vous avez, moi je vous donne pas tort, dans le sens où effectivement rien n'interdit à cette communauté de se mobiliser, d'organiser des manifestations pour dénoncer. C'est vrai qu'il y a personne qui l'ont fait. Hein. Après, il faut aussi tenir compte de tout le contexte. Il y a quand même eu une journée de mobilisation il y a 15 jours. Les Gilets jaunes ont marché uniquement sur la thématique des violences et des crimes policiers.
qui ont touché pour le coup les gilets jaunes, et le comité Adama à Paris en tout cas a défilé avec une banderole en demandant justice et vérité dans cette affaire. Mais après, ce que vous dites, monsieur, c'est vrai, c'est que de toute manière, il y aura jamais la même mobilisation que quand il s'agit d'un crime antisémite, et c'est une fatalité qu'il faut accepter. Je ne sais pas pourquoi au sein des communautés musulmanes, au sein des communautés maghrébines ou africaines, on n'a pas toujours cette présence d'esprit d'organiser, de s'organiser, de mobiliser autour de nous, de médiatiser les affaires et de pouvoir en parler, ne serait-ce que même la culture de la judiciarisation des affaires. On n'a pas tout ça. Ouais. Les femmes se font agresser, les femmes voilées se font agresser dans la rue, elles vont pas porter plainte. Voilà, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui on a ces chiffres donc du ministère qui nous annoncent des actes anti-musulmans fortement en baisse. Tant mieux si c'est le vrai. En tout cas, on s'en félicite. Mais on peut quand même se questionner parce que effectivement, et alors là pour le coup, il s'agit de gens effectivement, comme tu le rappelles si bien, Faiza, de gens qui se font agresser et qui ne vont pas porter plainte. Ziryab, un petit mot. Même s'il porte plainte. Oui. Je vais vous raconter une histoire qui est passée il y a 3 semaines environ. Oui. Aujourd'hui c'est vendredi. Oui, effectivement, ça fait 3 semaines. Oui. Ça s'est passé exactement à côté du marché de Montmesli à Créteil. Oui. Une dame se fait renverser par une voiture sur un passage piéton avec un feu rouge. Elle va déposer plainte au commissariat. Vous savez ce que la police lui dit? Non, c'est votre faute parce que vous portez un foulard, vous n'avez pas vu la voiture venir. Oui, écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Il y a quand même... Ma voisine. C'est ma voisine. Je la connais, c'est une dame âgée de 50 ans. Bah, elle est pas âgée, 50 ans, c'est jeune encore, Ziryab. Ouais. Bon. Âgée de 50 ans. Oui, allez, âgée de 50 ans. Ouais, voilà. Oui. Bon, allez, âgée de 50 ans. Voilà, c'est mieux comme ça, Ziryab. La remarque sémantique. Oui. On va avoir des problèmes avec nos parents sinon. Oui, voilà, c'est ça, ils nous écoutent, donc on fait gaffe quand même, Ziryab. Merci beaucoup en tout cas pour votre appel et votre constat. À nous et à nous seuls. Absolument. Il faut en vouloir et non pas aux autres. Merci Ziryab. 01 40 33 9000. Il y a du niveau dans cette émission. Oui, 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr. On parle donc de cette manifestation organisée à l'initiative du Parti Socialiste qui avait besoin de récupérer quelque chose pour exister, tellement le parti est tombé tellement bas. Et l'antisémitisme, finalement, est un bon créneau pour le Parti Socialiste pour de nouveau exister, être à la manœuvre de quelque chose. Et ça va se passer, je crois, mardi, hein, Faiza, c'est ça? Alors, c'est mardi 19h, place de la République. Voilà, mardi 19h, place de la République, à l'appel donc du Parti Socialiste, 14 partis politiques, des associations. 14 partis, alors ça a augmenté, hein, là, je pense qu'on est passé à 9. Il y a tout, la République En Marche, les Républicains, le PS, le Parti communiste, la France Insoumise, Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Il y a vraiment de tout. Mourad est avec nous au standard 01 40 33 9000. Bonsoir Mourad. Voilà, bonjour Faiza, bonjour Christophe. Vous nous appelez d'où Mourad? À mon avis, ok. Comment dire, l'antisémitisme, ce n'est pas le Parti Socialiste, hein, il faut pas lui laisser moi en tant qu'Algérien, je vais manifester. Je suis contre toute violence, quelle qu'elle soit. Mourad. Je la dénonce, oui. Non, attends, on remet les choses dans le contexte. La manifestation mardi soir est à l'initiative du Parti Socialiste. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oui, mais. Voilà, c'est tout. Après. D'accord, bon. Mais, là où il y a violence, moi je suis contre la violence. Je suis contre l'antisémitisme. Je crois que toute violence, il faut la dénoncer avec force. Bien sûr. Donc moi en tant qu'Algérien, j'irai manifester. Hein. Comme ça, je discuterai même avec des gens et tout ça. Bravo. Parce que bon, la violence, elle est inacceptable. Il faut la dénoncer. Il faut la combattre. Exact. Moi, donc vous serez là, vous serez mardi. En tant qu'Algérien, je serai à la manifestation. Mardi soir, place de la République. Voilà. Merci Mourad. Et je pourrais dire un mot sur Macron. Hein. Dites, allez. Faites-vous plaisir. Écoute, à partir du moment où il y a un vide juridique, il l'utilise. C'est pas illégal. Mais c'est vrai que, normalement, comme dit Faiza, il y a un vide juridique. Il faut combler ce vide juridique pour que dans l'avenir, ce genre de choses n'arrive pas.
Voilà mon point de vue. Merci Mourad pour votre point de vue en tout cas. À bientôt. 01 40 33 9000. Alors on parle de l'antisémitisme, effectivement Faiza, mais l'antisionisme, parce qu'il existe quand même, il est présent, il est dénoncé par beaucoup. Celui-là, il est absent des débats, hein, l'antisionisme. Ouais, mais ça c'est parce qu'il y a une volonté de l'invisibiliser et même de le criminaliser. Oui, de l'associer d'ailleurs à l'antisémitisme. Valls était aussi à la manœuvre pour ce coup en disant que l'antisionisme c'est de l'antisémitisme. Et ça a été repris l'année dernière par Emmanuel Macron aussi, ce type de parole et ce type d'outrance en disant que l'antisionisme était le visage. Alors je sais plus comment il a formulé, soit le visage caché ou le nouveau visage de l'antisémitisme. Oui, voilà. D'ailleurs, ce qui était regrettable parce que jusqu'alors dans la campagne, il avait été plutôt tranquille sur ce thème, Macron, et il a été obligé. Bon, voilà. Nadia est avec nous. Bonsoir Nadia. Bonsoir, je suis Nadia de Pantin. Bonsoir Nadia de Pantin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais intervenir par rapport à deux choses. Voilà, par rapport à tout à l'heure, vous avez parlé des élèves juifs qui n'étaient pas dans les écoles de Seine-Saint-Denis. Non, c'est pas nous, hein. C'est Eric Ciotti. Oui. Attention. Hein. C'est Eric Ciotti, c'est pas nous. Hein. Oui, mais c'est une diffamation. Enfin, moi, je travaille dans un établissement en Seine-Saint-Denis, un établissement scolaire, en REP. Voilà, il y a des élèves qui sont voilà. On connaît, bon, après, ils ont des noms à consonance juive parce qu'on n'a pas le droit de faire des fichiers ethniques, effectivement. Oui. Donc, voilà. Vous confirmez, vous dites que Eric Ciotti est un menteur. Et que par la suite, ceux qui ne sont pas dans ces établissements-là, qui vont dans des établissements confessionnels, en général, c'est effectivement comme dans les écoles privées catholiques. Hein, Nadia, c'est leur religion. Nadia, pardon de vous couper. Juste, on se débarrasse de la pub parce qu'il faut bien mettre un peu d'argent dans la caisse. Vous connaissez le principe. Et on vous reprend tout de suite derrière, d'accord? Vous ne quittez pas, Nadia. À tout de suite. Pub, et dans un instant on est avec vous et vous allez pouvoir entamer la consultation. Vous allez pouvoir nous appeler pour nous proposer des choses là. Le grand débat, on en parle et il faut qu'on soit aussi acteur. On a des choses à faire valoir, à proposer pour que ça se passe mieux pour tout le monde, pour tous les Français dans toute sa diversité. 01 40 33 9000, le numéro est à votre disposition jusque 18h. LGF, le grand forum, on est là messieurs dames avec cette question que l'on vous pose aujourd'hui, à savoir est-ce que Emmanuel Macron profite du grand débat pour faire campagne pour les européennes. Vous votez bien sûr sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF, le grand forum FM2 pardon. Et nous étions avec Nadia. Bonjour Nadia. Rebonjour. Oui, bonjour. Rebonjour. Voilà. Donc vous nous disiez que voilà. vous en fait Eric Ciotti dans les propos qu'on a diffusés tout à l'heure, Eric Ciotti est un menteur Nadia. Mais alors moi, je peux vous garantir que c'est un menteur parce que les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, Pantin, il y a des établissements, enfin c'est la Seine-Saint-Denis, hein, et il y a des élèves effectivement juifs, enfin, et puis qui posent aucun problème, en harmonie avec les autres communautés. Faut arrêter de croire que la Seine-Saint-Denis c'est le Bronx, qu'il y a qu'une seule communauté qui est représentée en Seine-Saint-Denis, c'est entièrement faux. Voilà, moi je peux vous dire, j'ai des dizaines d'élèves, de confession juive dans nos établissements et ça se passe bien pour eux. Après effectivement, il y en a certains qui vont dans des établissements juifs, mais par choix, parce qu'effectivement ils apprennent effectivement leur religion. C'est notre méthode d'apprentissage qui prend en compte en plus leur religion, comme dans les écoles catholiques ou les écoles musulmanes. Ça je peux l'entendre. Peut-être d'autres aussi parce que par appréhension ou par autre chose. Mais en tout cas, dans les établissements publics juifs, public de la République, il y a des élèves de confession juive. Donc c'est vraiment un menteur. Mais ça, c'est hallucinant qu'on puisse se prononcer comme ça, sans fichier ethnique, qu'on dise des choses, alors que je suis sûre que Monsieur Ciotti n'a jamais mis le pied en Seine-Saint-Denis. Il faut arrêter de fantasmer sur la Seine-Saint-Denis, quoi. Vraiment, moi j'hallucine d'entendre ça, vraiment. Oui, effectivement, et vous avez raison d'ailleurs. Et quand il dit, vous avez vu un juif dans une école en Seine-Saint-Denis, non, parce qu'ils sont chassés. C'est pas vrai. Parce mais c'est entièrement faux. Juifs et musulmans, exactement. Juifs et musulmans ont grandi ensemble. Exactement, ils grandissent ensemble. Il y a du noir, il y a du chinois. Je suis désolée de parler comme ça. Il y a du maghrébin. Tout. Et puis les enfants, ils se prennent pas la tête là-dessus. Je veux dire, ils jouent tous ensemble, sans aller chercher. L'autre est vraiment, il y a une harmonie à ce niveau-là. Et c'est les adultes en fait qui créent, et puis les médias, et puis tout ça qui créent ce genre de discrimination, ce genre de communauté. Ça mériterait une plainte. Ce discours m'agace parce que je suis au quotidien sur le terrain avec ces jeunes et ça me fait mal le cœur pour eux parce que s'ils savaient tout ce qu'on disait sur eux, alors sans même avoir mis les pieds dans ces établissements, faut arrêter quoi.
Voilà. Bon, bah merci beaucoup Nadia. Oui. Je voulais juste intervenir sur autre chose par rapport à la position d'Éric Ciotti. Oui, il faut pas s'inquiéter Nadia, hein, des positions d'Éric Ciotti, tout va bien, hein, c'est ce que vous dit Faiza. Alors, oui, alors. Alors, par rapport à ces manifestations, moi, ce qui me met hors de moi, c'est qu'on fasse croire. Alors ça, j'ai encore saisi le CSA encore une fois pour Zineb El Rajmi, qui arrête pas de dire que l'antisémitisme est lié à l'islamisme. Faut arrêter de fantasmer aussi là-dessus. Je veux dire, les tags qui ont été, qu'on a vus là dernièrement, pour moi, viennent de l'extrême droite, judaine, tout ça, c'est des propos d'extrême droite. Faut arrêter de mettre de l'islam partout, comme si c'était les musulmans qui étaient contre la communauté juive, alors que pas du tout. Moi, je suis d'origine tunisienne et les juifs et les musulmans vivent très bien ensemble en Tunisie, et même ici en France. J'ai beaucoup d'amis, d'origine juive. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, faut arrêter de croire que c'est les musulmans, toujours les méchants. C'est eux qui mettent les tags, c'est eux qui créent les actes antisémites, qui profanent les églises. Voilà, faut arrêter quoi. C'est des discours. D'ailleurs, à ce propos, il y a Claude Goasguen qui en a sorti une belle connerie aussi il y a pas longtemps, en disant que pour lui, selon lui, il y avait aucun juif de présent dans les pays arabes. Monsieur Goasguen avait juste à venir à Djerba, voilà, au Maroc, dans quelques pays. Voilà. Au Maroc, oui, bien sûr. Oui, au Maroc, en Tunisie, enfin vraiment. Mais bon, ça m'agace en fait ces propos qu'on entend à longueur de journée. Et franchement, en ce moment, on s'en prend plein la figure. En tant que musulman, on s'en prend vraiment tous les jours. Quoique ça s'est un peu calmé quand même là, avec l'histoire des gilets jaunes. Faut voir l'heure des pros. Moi, c'est l'heure des pros qui m'agace tous les matins. Ah non, mais faut pas regarder ça. Oui, mais l'heure des faut pas regarder, mais c'est toxique. À un moment donné, il faut boycotter. Ouais, ça devient toxique, Nadia là. C'est une émission qui est toxique et ils sont tous autour de la table, tous autant qu'ils sont, ils ont des positions radicales. Oui, tout à fait. Oui. Et il n'y a personne pour contredire en plus, c'est ça qui est agaçant. Discussion de comptoir. Ouais, c'est ça. Il faut les laisser, l'heure des pros, voilà. Il fait un bon barman d'ailleurs, Pascal Pro. Hein. Ah vraiment dans son rôle, il est parfait. C'est sûr. Ouais. Il fait titiller, mais après il faut aussi pas laisser faire. Parce que moi je pense que les gens qui connaissent pas effectivement notre communauté et qui entendent ce genre de propos, mais se disent que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc non, c'est faux, c'est pas des musulmans qui mettent ces tags. Moi j'ai hâte d'accord avec vous, Nadia. Hein. Nadia, je suis d'accord avec vous, mais c'était le cas peut-être il y a quelques années. Je pense que ça l'est beaucoup moins maintenant. Les gens quand même se connaissent. Sur Twitter et tout ça, franchement, moi je mais sur Twitter, Twitter, on en sait quelque chose. Twitter, ça peut être terrible. Twitter. Merci beaucoup en tout cas, Nadia. C'est vraiment terrible. Et puis c'est ça qui relaie les informations. Les gens ne regardent plus les journaux d'enquête et tout ça. Ils vont pas aller chercher plus loin que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils veulent du buzz. Donc effectivement, ils regardent les chaînes d'infos qui diffusent 24 heures sur. Enfin vraiment, c'est ça qui regardent les gens. Et moi, ça m'agace qu'on soit toujours pointé du doigt alors qu'on n'y est pour rien. Et puis on est quand même sûrement silencieux. Moi, je trouve en tant que musulman, effectivement, on ne crie pas beaucoup. Nadia, puisque vous êtes là, nous proposons aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2 aujourd'hui d'essayer de nous donner une des propositions qui serait intéressante à faire remonter pour participer en quelque sorte à ce grand débat, mais on le fait chez nous, le grand débat sur France Maghreb 2. Quelle est pour vous la chose qu'il faut absolument faire pour que notre vie à tous s'améliore? Ça peut être le pouvoir, donc plus de pouvoir d'achat, ça peut être vraiment. Allez-y, quelle est votre proposition, Nadia, que vous proposeriez tout de suite aux élus, aux politiques, pour que les choses changent en notre faveur et pour le collectif de toute la diversité française? Alors toute la diversité française, c'est respecter chaque personne telle qu'elle est et arrêter de monter les uns contre les autres, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait là-haut, c'est de monter les uns contre les autres, alors qu'en bas en fait les uns vivent avec les autres. Il peut y avoir effectivement des conflits, des incidents, mais arrêter d'en faire une généralité et voilà. Après effectivement le pouvoir d'achat, moi je trouve après il est ce qu'il est le président Macron, mais il a quand même mis moi je le ressens en tout cas sur mon pouvoir d'achat, vraiment des mesures qui ont été mises en place. Effectivement, ma taxe d'habitation elle était très élevée, là effectivement elle a quand même bien diminué. Moi j'ai une sœur qui était au SMIC, qui avait la prime d'activité, elle a eu quand même le dernier mois elle a eu effectivement un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Donc toujours continuer dans ce sens-là, bien sûr, il faut pas
fasse relâcher. C'est pas parce que voilà, elle a donné 100 € par mois qu'il faut relâcher ce genre de enfin, il faut toujours continuer dans cette perspective en augmentant effectivement le SMIC et en donnant des coups de pouce aux familles effectivement qui sont plus démunies. Je pense aux familles monoparentales, effectivement où c'est très compliqué pour eux et aux bas salaires effectivement. Voilà. Merci après, Nadia. Voilà. Merci à vous en tout cas. Bon week-end du côté de Pantin dans le 93. Voilà, vous avez votre proposition à faire. Vous êtes, vous vous sentez concerné. Tous, on se sent concerné. On a tous des choses à faire valoir. On a tous des choses intéressantes à proposer. Ça peut aller donc effectivement de mesures proposant l'augmentation du pouvoir d'achat. Ça peut être aussi le fait de s'en prendre à la fraude fiscale, de proposer un système à l'américaine où quand on vit à l'étranger, on paye quand même ses impôts en France. Ça a d'ailleurs été relayé. Le référendum, initiative populaire. Ça peut être aussi demande de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça peut être plein de choses. Donc vous faites vos propositions, on vous écoute. On vous entend et si franchement ça obtient un succès important, je n'exclus éventuellement pas m'y consacrer, je sais pas, 2, 3, 4 minutes par jour pour recueillir vos propositions pour que nous aussi nous participions à ce grand débat. Il n'y a pas de raison qu'on reste derrière à écouter, à regarder. Soyons aussi nous acteurs. 01 40 33 9000. Bon, l'idée de Nadia, si on peut la synthétiser, c'est d'essayer à ce que chacun se respecte. Je sais pas si c'est vraiment une proposition, ça devrait être normalement le cas, Faiza, non, je sais pas. Oui, normalement c'est quelque chose qui devrait couler de source. Après c'est effectivement disons une proposition de bon comportement ou voilà. Mais je pense que là en matière de grand débat, il faut qu'on puisse être capable de proposer de vraies initiatives qui puissent favoriser le pouvoir d'achat, favoriser la lutte contre la discrimination ou je sais pas, il y a plein de thèmes à aborder. Oui, alors parmi les propositions qui pourrait être intéressante, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure et on en parle régulièrement, le fait de hiérarchiser le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Il faudrait qu'on arrête avec tous ces mots et qu'on englobe tout finalement dans le racisme. Parce que ce soit un acte anti-musulman ou un acte anti-juif ou un acte anti-noir, un acte anti je ne sais quoi, c'est du racisme. Et n'oublions pas que le racisme aussi, c'est de s'en prendre ou de se moquer d'un handicapé. Ça peut être aussi, c'est une forme de racisme. Donc, il n'y a pas de raison qu'on hiérarchise et qu'on nomme un acte envers une communauté précisément, que ça soit plus grave qu'une autre. Non, c'est quand on touche, moi j'aimerais bien entendre un président, quand on touche à un Français, quel qu'il soit et quelle que soit sa confession, on touche à la nation. Et d'entendre, quand on touche à un juif, on touche à la France, je suis d'accord, mais ça vaut pour tout le monde. Voilà. Donc ça commencerait aussi par là. Je ne sais pas si c'est possible dans les mentalités. Je ne crois pas, en tout cas pour l'instant. Mais c'est quand on va à l'étranger, Faiza, je t'assure, moi qui ai voyagé quand même pas mal, on se rend compte quand même, on a vraiment une spécificité à la française. Et quand on voit des choses, par exemple, je vais prendre le cas de la plus connue, Barack Obama, noir président des États-Unis, ça me semble inconcevable aujourd'hui en France. Et pourtant. Non, mais ici, faut être lucide. Hein. Je sais pas dans combien de dizaines d'années ou de siècles on aura un président noir ou un président musulman ou en tout cas issu de la diversité, ou même un président femme déjà. Et j'allais te le dire, justement. Ouais. Est-ce que déjà rien dans notre le français est macho, hein. Le français est macho. Il n'accepterait pas une femme présidente. C'est compliqué, hein. Il y a eu à un moment donné l'espoir Ségolène Royal pendant la campagne de 2007. Elle aurait pu, en plus elle avait la stature, elle avait l'expérience et tout. Et je pense que si ce coche-là a été raté à ce moment-là, sachant qu'il y avait une vraie fenêtre de tir à ce moment-là, bon après je parle pas des magouilles de Sarkozy pendant la campagne présidentielle, hein, où finalement maintenant on apprend qu'ils n'ont pas joué à armes égales parce que il y a potentiellement un gros financement libyen qui est venu l'aider dans sa campagne. Mais au-delà de ça, je pense que l'image d'une femme,
les Français sont pas prêts. Alors on a beau avoir plein de campagnes de sensibilisation, des campagnes féministes, des balance ton port, des ligues du LOL qui sortent de partout, mais la place de la femme aujourd'hui dans la société, elle est toujours pas légale. Moi je pense qu'il y a toujours pas aujourd'hui en 2019 d'égalité homme-femme. En tout cas, vous nous faites vos propositions, on participe nous aussi, on est acteurs de ce grand débat. J'ouvre une petite parenthèse parce que ça fait quand même 2 fois que ça arrive en une semaine. Ce matin, à la station Bastille, sur la ligne 1 du métro parisien, un homme âgé de 20 ans a été attaqué à l'acide dans le métro parisien. Ceci fait écho à ce qui s'est passé il y a 2 jours sur la ligne 11 du métro parisien à la station Place des Fêtes, où une femme s'est assise sur un strapontin. Et il y avait en dessous une bouteille d'acide, elle était brûlée, et l'homme qui a tenté de ramasser la bouteille également, les deux transportés à l'hôpital. Pour ce qui en est de cet homme de 20 ans ce matin, il a été transporté d'urgence à l'hôpital puisqu'il a été aspergé au visage. Donc ça fait quand même 2 affaires là en 2 jours dans le métro parisien, des attaques d'acide. Voilà. Juste petite parenthèse. Saïd est avec nous. Bonjour Saïd. Oui, bonjour Christophe, bonjour Faiza. Avant de commencer, je voulais juste dire que j'étais complètement d'accord avec toi par rapport à bannir les termes antisémitisme et islamophobie, faire juste un truc antiraciste, ça ira plus vite. Ensuite, ça évitera de faire des catégories et des sous-catégories. Ensuite, moi je dis pour la manif de samedi ou dimanche, là, je sais plus quand. Mardi. Mardi, pardon. Je pense que c'est une manif mytho. J'appelle ça une manif mytho. C'est-à-dire, ça va être de la récupération, c'est une manif politicienne. Comment ça se fait? Dans ce cas-là, si c'est pour la bonne cause, pourquoi au début ils ont invité tout le monde? Déjà, on n'invite pas. Si c'est pour la bonne cause, tout le monde est bienvenu. Déjà, premièrement. Et en plus de ça, au début, ils avaient pas dit la France insoumise. Après, ils les ont appelés. Vous savez, c'est comme si on faisait un mariage et on vous a invité la veille du mariage parce que peut-être que ça va faire mieux votre présence, ou il y a une chaise vide ou quelque chose comme ça. Bah, je comprends pas qu'ils invitent pas aussi même le Front National, et pourquoi pas? Tout ça c'est des calculs, c'est des manifs de politiciens, de calculs, vous voyez? Donc moi j'appelle ça une manif mytho. Ça a rien de vouloir toucher les gens, à dire oui, manif contre l'antisémitisme pour qu'on soit tous un petit peu émus, tout ça. Moi je tombe pas dans le piège personnellement. Le jour où ils feront une manif anti-racisme et tout le monde est bienvenu, peu importe les bords, là peut-être ça voudra dire quelque chose. Mais là ça n'a pas de gueule du tout. Saïd, ça n'a pas de gueule du tout. Saïd, quelle est ta proposition toi pour le grand débat, pour que les choses changent, pour que ça aille mieux pour nous tous? Est-ce que tu as une proposition à faire, Saïd? Ouais Christophe, moi excuse-moi, je vais un peu voler la tienne. La tienne était très intéressante et j'y pensais. C'est-à-dire que faire un truc anti-racisme, arrêter avec les antisémitisme, je sais pas quoi, faire un truc contre le racisme qui engloberait tout, que peu importe votre couleur, peu importe votre religion, peu importe votre qui engloberait tout. Je pense que c'est un bon truc ça, parce que les histoires de antisémitisme à cause de l'islamisme, tout ça, ça va quoi. Ça va, franchement, ça fait mal à la tête. Merci, j'accorde le vol. Tranquille, ça y est, merci. 01 40 33 9000 pour nous appeler, bien sûr, pour proposer, pour nous faire vos propositions, pour participer à notre manière à ce grand débat. Rappelons d'ailleurs que beaucoup de politiques, Faiza, auraient aimé que dans ce débat, on parle beaucoup d'immigration, pourquoi pas aussi d'islam, et que finalement, quand on regarde un peu tout cela de près et les différents débats, ce sujet est très peu présent. Je veux dire, l'immigration, c'est pas la priorité des Français. Parce qu'il n'était pas du tout dans les revendications des Gilets jaunes. On n'a pas entendu les Gilets jaunes protester pour une réforme de la laïcité, protester pour voir quelle place on accorde à l'islam au sein de la République, ou protester pour la fermeture des frontières, tout ça. Ça, c'est des militants Front National qui pensent ça, ou des militants Debout la France, ou même de la droite dure des Républicains, à l'image par exemple d'Éric Ciotti, ce qu'il fait ici dans mon département. Mais ça ne fait pas partie des revendications des Gilets jaunes, jamais. Ça n'a jamais fait partie dans aucune manifestation de ce qu'ils ont demandé. Par contre, le thème de l'immigration a été inclus aux questions sur le site internet du Grand Débat.
Oui. Et d'ailleurs, il était présent, ce sujet, dans la lettre envoyée, non, parce qu'elle n'a pas été envoyée finalement. Elle n'a pas été envoyée. Oui. Elle devait, et puis finalement non, ça a été, ils ont changé d'avis là-dessus. Qui a été publiée, donc, lettre du président de la République, début janvier. Linda est avec nous, elle nous appelle d'où, Linda? De Nancy. De Nancy, très bien. Une belle région, Nancy. Ah oui, sympa. Oui. Surtout le Luxembourg à côté, j'aime bien. Ouais. Oh, ça fait un peu loin quand même. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai que c'est plus près de Metz, le Luxembourg. Tout à fait. Paradis fiscal. Oui. C'est pour ça que t'aimes bien. Bah évidemment, pour aller planquer ton oseille là-bas. Hein, l'oseille que j'ai pas d'ailleurs. Ils ont quand même un système d'imposition qui est quand même un peu plus équitable que celui de la France. Soyez la bienvenue, ma chère Linda. Merci, Christophe. D'ailleurs, une des propositions, ça serait justement la remise en question de l'impôt en France, puisque le mouvement des Gilets jaunes nous démontre qu'il n'y a plus de consentement à l'impôt, finalement. Les gens en ont marre d'être imposés pour tout et n'importe quoi, et de ne pas avoir de contrepartie. Donc quand je parle de contrepartie, je pense souvent, surtout aux ménages de la classe dite moyenne, même qui elle paye des impôts et qui en contrepartie n'a rien du tout, pas d'aide, pas d'APL, pas d'aide concrète, voilà. Donc faudrait déjà remettre en question le système d'imposition français. Je pense qu'il arrive à bout de souffle. Là, le prélèvement à la source, pour le moment, il n'y a pas encore eu de couac, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, ma proposition pour le grand débat. Donc la proposition pour le grand débat de Linda, c'est remettre à plat le système d'imposition en France. Écoutez, l'essence même de l'impôt, c'est le consentement. Oui. C'est-à-dire que une nation met en place un impôt lorsqu'elle y consent, c'est-à-dire de manière volontaire, dans le but d'aider autrui. Mais force est de constater qu'il y a une majorité de la population française qui paye l'impôt sans forcément le vouloir, déjà primo, et secondo, qui n'a pas pour parler un peu, qui n'a pas de retour sur investissement. Quand on se dit, moi, je paye 2000 ou 3000 euros d'impôts par an, et qu'en contrepartie, j'ai pas encore les moyens d'acheter, donc je loue, mais on m'aide pas, et puis pour mes enfants, on me donne pas beaucoup, et puis, donc certes, il faut penser aux familles qui ont de faibles revenus, ça c'est sûr. Il faut penser aux familles monoparentales qui, elles, galèrent également, mais il faut pas oublier qu'il y a une classe moyenne aussi qui souffre parce qu'elle est asphyxiée, qui est juste au-dessus du SMIC, mais pas assez proche de je suis à l'aise. Donc, très bien. Il faudrait vraiment repenser à ça. Moi, ok, on a acté, ma chère Linda. Et s'agissant du terme racisme, oui. Je vous rejoins, Christophe. Donc moi aussi, je suis pour cette proposition-là qui doit être vraiment prise au sérieux parce que ça suffit de hiérarchiser. Les actes islamophobes explosent aussi. Attention, c'est pas que je compare, parce qu'en termes de gravité, c'est la même chose. Exact. Simplement, en termes de conséquences médiatiques, c'est pas la même chose, et je trouve ça déplorable. Et ça, il faudrait vraiment qu'on commence à se dire, il faut l'enseigner à nos enfants. C'est-à-dire que enseigner à nos enfants que on est tous égaux, et que faire du mal à l'un, c'est faire du mal à l'autre. Et l'école, sur ce coup-là, est un petit peu bancale aussi. Voilà. Merci Linda, bravo en tout cas pour votre proposition. Et on avance, franchement, Faiza, on n'a rien à envier aux autres. Nous aussi, on fait le grand débat. Voilà. Et c'est du... En fait, le grand débat, il y a plus de 6000 réunions en France qui ont été organisées, et pas toutes à l'initiative du gouvernement. Il y a des associations qui organisent comme ça, mais après, je sais pas qu'est-ce qu'on fait des résultats, parce que là, même nous, on va en parler, mais après, qu'est-ce qu'on fait des résultats? Moi, je propose quelque chose, Faiza. On va être concret. Je propose quelque chose. On va essayer de noter un petit peu tous les propositions qui ont été faites aujourd'hui, et on va les soumettre une nouvelle fois à sondage, pourquoi pas sur Twitter, pour dire voilà, aujourd'hui les auditrices auditeurs ont proposé ça. Les gens votent, et pourquoi pas, moi je n'exclus pas de faire un courrier dans un mois, le 15 mars, et de l'envoyer de manière tout à fait officielle, c'est gratos, ou par mail, à l'Elysée en disant voilà, les auditeurs de France Maghreb 2, à l'issue de notre consultation, voilà ce qu'il en ressort. Ça peut être une idée, non, Faiza? Je sais pas, je la sors comme ça. On peut faire ça, je pense que c'est la meilleure solution, c'est effectivement de faire remonter les suggestions
À l'Élysée, oui. À l'Élysée, parce qu'après, on a des élus locaux qui sont les députés, mais même si on les fait monter aux députés, on n'habite pas tous la même région. Voilà, c'est ça, non. Il faut aller direct là-bas, là-haut. Par l'Élysée, oui. Allons marcher sur l'Élysée, comme disait Éric Drouet, qui d'ailleurs a été condamné à 1 mois de prison ferme, avec sursis, pardon, et 500 euros d'amende. C'est pas une condamnation encore, c'est pas une condamnation. C'est une demande du procureur. Le parquet a requis, voilà. De prison avec sursis, 500 euros d'amende, le délibéré au mois de mars. Tu as raison. Eh oui, bien joué. Qui est avec nous? Oui, Daoud de Royaume-Maison. Bonjour Daoud, comment ça va mon Daoud? Comment tu vas Christophe? Ça va très bien Daoud. Alors ta proposition, allez Daoud, à toi de jouer. Moi de jouer. Avant tout, bravo pour la belle victoire là, du PSG. Magnifique. Alors là, bravo. Comme si t'es un fan, donc je voulais te féliciter. Merci Daoud, merci beaucoup. Voilà, en fait, si tu me permets, j'ai 2 petites propositions. Alors vas-y, on écoute. Donc moi, premièrement, ça serait une guerre totale contre l'évasion fiscale. Qui estime, selon des sources, entre 30 et 60 milliards d'euros. Ouais. Et puis, pour le développement de l'Afrique, la fin du franc CFA. Bien. La fin du franc CFA. Très bien. Guerre totale contre l'évasion fiscale, la fin du franc CFA. Ok, c'est noté, mon Daoud. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir toi aussi participé à ta manière. Merci beaucoup, Daoud. Bon courage, Christophe. Pareillement, cher Daoud. Franchement, ça me plaît bien cette histoire. 01 40 33 9000. Non, mais j'aime bien quand on propose, parce que c'est vrai que dans cette émission, on est là beaucoup à dénoncer, à donner notre avis, etc. Mais il faut aussi qu'on soit acteur et non plus spectateur. Arrêtons d'être spectateurs. Bon, écoutez, vous savez comment ça se passe dans cette émission. C'est souvent les idées qui fleurissent en plein direct qui sont les meilleures. Donc on va proposer donc tout ce qui a été proposé donc aujourd'hui en sondage sur Twitter, Facebook, et puis après on retiendra 1 ou 2 propositions, et puis on va essayer d'en obtenir, je sais pas, une petite quinzaine, ça me paraît jouable, petite quinzaine de propositions, donc qui ont recueilli un maximum de votes, et qu'on enverra en courrier officiel le 15 mars prochain à l'Élysée. Peut-être une autre proposition par là. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, oui. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? C'est Mourad, hein. Oui, Mourad. Alors, j'ai 2 propositions. Je saisis cette opportunité pour faire 2 propositions. Je vous en prie, Mourad, allez-y. Alors, pourquoi pas le vote des immigrés aux élections européennes, puisque les immigrés payent leurs impôts locaux, leurs impôts fonciers, leurs impôts sur le revenu. Donc, je sais qu'elle passera pas cette proposition, mais j'en parle. Très bien. Donc, deuxième proposition, je voudrais faire passer un message qu'il faut qu'il y ait plus de moyens pour les EHPAD, pour les maisons de retraite qui coûtent très très cher. Ouais. Ce sont des aînés qui ont travaillé toute leur vie, et qu'il faudrait plus de moyens financiers pour les EHPAD et plus de moyens humains. Et si un jour, Christophe, si tu peux faire une émission sur les maisons de retraite, qui coûtent très cher. Non, mais sur tout le système de santé en général, parce qu'il y a vraiment un gros sujet à préparer là-dessus. Vous savez qu'il y a un gros manque de personnel dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, alors là, la psychiatrie, je vous en parle même pas. Les personnes âgées, Ouais. Ça coûte très cher. Il faut compter entre 2500 et 3500 euros dans une maison de retraite. À mon avis, c'est un jour comment dire, Radio Maghreb peut faire une émission là-dessus. D'accord, Mourad. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, Mourad. À bientôt. J'en profite pour rebondir à ce que vient de dire Mourad, parce que on l'a pas évoqué, mais il y a un homme qui a été placé en détention hier parce qu'il a été filmé. C'est un aide-soignant. Il a été filmé par une famille d'une dame qui est dans un EHPAD. Ils avaient des soupçons de maltraitance. Ils ont installé une caméra dans la chambre de leur maman, et l'aide-soignant a été filmé en train de tirer la vieille dame par les cheveux, de l'humilier, la frapper. J'espère qu'il va prendre cher, si vraiment c'est lui. Écoute, il est passé en comparution immédiate. Le procès est retardé. Alors je sais plus quand est-ce qu'il sera. J'ai vu au mois de mars, je crois, non? Mais il est en tout cas incarcéré, et je pense que au-delà des moyens à donner dans les EHPAD c'est pas gratuit, il vient de le rappeler, Mourad, c'est pour certaines, les moins chers, ça va de 2000 jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois, c'est quand même pas rien. Il est inadmissible qu'on puisse, en plus de payer ce prix, se faire massacrer et laisser massacrer nos parents ou nos grands-parents. Mais carrément. Il y a un vrai problème de formation et même, je dirais, de surveillance psychologique des gens qui travaillent dans les services aux personnes.
Mehdi, 30 secondes pour ta proposition, Mehdi, à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Donc ma proposition est la suivante. Ça serait donc de demander et même d'exiger la transparence entière et totale sur les frais engendrés par tous les élus de la République et tous les représentants du peuple, parce que je pense que c'est une demande centrale des Gilets jaunes. Merci Mehdi. Bah, je t'avais dit 30 secondes, t'as été bon, bon timing. Merci beaucoup mon Mehdi. À bientôt et je pense qu'on va réfléchir à développer ce truc parce que c'est très intéressant. Voilà, j'espérais en tout cas que chacun participe. Vous jouez le jeu, donc tant mieux. Et bah, puisque vous jouez le jeu, on va le jouer aussi et on va aller jusqu'au bout de la démarche. On va participer nous aussi à ce grand débat. Tout de suite pour le zapping, le meilleur de ce qu'il ne fallait pas louper à la télé ou peut-être louper d'ailleurs. À tout de suite. France Maghreb 2. Bon, en tout cas, ça nous a donné des idées tout ça, messieurs, dames. Franchement, vous avez joué le jeu et je suis ravi d'entendre en tout cas et de constater que on a voulu en tout cas marginaliser cette communauté, ma chère Faiza, auditrice, auditeur, et ben finalement de voir que les sujets et les propositions faites finalement sont comme toutes les autres. Donc voilà, c'est le système d'impôt, c'est l'évasion fiscale. C'est tous ces sujets qui nous concernent tous finalement, hein, qu'on soit musulman, juif, athée, qu'on s'appelle François David ou Mohamed, on est tous évidemment concernés par ces sujets-là. Donc à partir de lundi, je vous l'annonce, on mettra en place un temps, un espace où chacune et chacun pourront faire leurs propositions et on soumettra les différentes propositions qu'on aura eues au cours de cette émission sur Twitter pour que tout le monde puisse décider de la proposition qui en ressort. Cette proposition sera envoyée à l'Élysée à la fin de ce grand débat auprès du président Emmanuel Macron en disant que voilà, France Maghreb 2, ses auditeurs ont fait leurs propositions, voici le résultat de cette consultation. Franchement, c'est pas les idées les meilleures, c'est les idées les meilleures qui arrivent en plein direct. Et ça me l'a toujours fait, ma chère Faiza, tu vois, et ça continue. Allez, on y va pour le zapping, non pas le débat. Le zapping et direction l'Assemblée nationale. Ma chère Faiza, pour débuter ce zapping, ça a fait le tour d'ailleurs du web, et d'ailleurs je crois qu'il y a même un article sur le site www.francemaghreb2.fr là-dessus. C'est cette déclaration de Elsa Faucillon, la députée, qui a clashé Éric Ciotti. Tiens, toujours et encore, écoutez. Je vous le dis très tranquillement, vous faites souffrir des gens. Parce que vous les stigmatisez, parce que vous tentez de les exclure du débat public et que vous tentez la division. Et ça, je vous le dis, et je viens d'un territoire populaire où différentes religions s'expriment et se voient dans l'espace public, où des gens qui ne croient pas aussi côtoient celles et ceux qui croient. Et dans les discussions que nous avons, ce que je vois et ce que chacun perçoit, c'est que vos mots ne viennent pas combattre un principe, vous ne vous battez pas pour la laïcité. Ce que vous faites, c'est que vous stigmatisez une religion, en l'occurrence l'islam, et que ne tentez pas de faire croire que vous vous battez aujourd'hui de manière inopinée pour la femme, dont d'un seul coup l'avenir vous intéresserait et sa libération vous intéresserait. D'un côté, on parle ici, et il y a des amalgames extrêmement forts, on parle ici de prosélytisme, ici on parle d'image de la femme, mais à chaque fois que vous les agressez par ces mots, à chaque fois que vous les faites souffrir et que vous divisez, vous tentez à chaque fois, non pas de les libérer avec une espèce d'esprit, excusez-moi, mais qui renvoie à des heures passées, mais vous les excluez de l'espace public, et c'est à nos yeux un profond dévoiement du principe de laïcité. Ne faites croire à personne que vous vous battez pour la laïcité ici. Bravo madame la députée, j'ai envie de dire, Faiza. Là vraiment, 10. Ouais, chapeau en tout cas. Et alors ceci fait référence en fait à un amendement où Éric Ciotti avait proposé l'interdiction aux femmes portant le foulard d'accompagner les enfants, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Alors c'est ça, Éric Ciotti a demandé d'amender la loi qui a été votée cette semaine en y insérant une clause qui interdise aux parents accompagnateurs de porter des signes religieux. Donc on comprend très bien que on sait très bien que ça s'adresse. Les mamans voilées qui sont visées. De toute manière, c'est Éric Ciotti qui parle, donc on sait encore plus que ce sont les mamans voilées qui sont visées. Il faut rappeler, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un article qui est paru sur le site de France Maghreb 2 tout à l'heure. À ce sujet, on rappelait à l'intérieur que le Conseil d'État en 2013 avait expliqué déjà très clairement que les parents ne sont pas soumis au principe de laïcité, de neutralité quand ils sont accompagnateurs. Il y a une autre décision de justice, le tribunal administratif de Nice, en juin 2015, qui dit également que les mamans voilées, que les parents accompagnateurs de sortie scolaire ne sont pas soumis au régime de neutralité parce qu'ils sont simples bénéficiaires du service public. Effectivement, il y a un autre article d'ailleurs sur une affaire qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est le représentant du pape en France qui est apparemment accusé d'agression sexuelle envers des personnes qui travaillent à la mairie de Paris, c'est ça ? C'est ça, ce serait un jeune cadre de la mairie de Paris. Alors les faits se seraient déroulés en marge de la cérémonie de vœux d'Anne Hidalgo le 17 janvier dernier. La victime présumée explique que quand il a serré la main de l'archevêque italien, c'est l'ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, qui lui aurait, alors je cite avec des guillemets, touché les fesses, effleuré les fesses, caressé les fesses, mais genre à plusieurs reprises, quoi. Comme si, alors au départ, il pense que c'est pas fait exprès, que c'est une fois, deux fois, et puis après, au bout d'un moment, il comprend que. Mais après, il faut aussi rappeler que bon, l'affaire, elle est relativement récente. Le parquet de Paris a été saisi très rapidement. Ils ont ouvert une enquête le 24 janvier dernier. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait même pas qui est ce jeune cadre qui énonce les faits. Le Vatican se refuse à faire une quelconque déclaration pour l'heure. C'est une affaire relativement grave. Elle touche à la diplomatie. Elle touche à une affaire d'agression sexuelle. Elle touche aussi potentiellement à la question de l'homosexualité dans l'Église. Moi, je pense que c'est une affaire qui va faire boom dans les jours qui viennent. Ouais, quand on entend en tout cas toutes ces affaires d'agression sexuelle qui là pour le coup en tout cas sont en forte augmentation, je pense qu'il y a un réel problème à traiter d'urgence parce que et je pense dès l'enfance parce que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Le fait d'avoir banalisé la femme comme un objet dans certaines publicités aussi, et il faut qu'on arrête maintenant. Il faut qu'on arrête. Je veux dire que les hommes ont un problème avec leur slip, ou ont un problème avec le fait de considérer la femme comme un objet. Il faut qu'on cesse cette mentalité, elle est pourrie, quoi. Il faut qu'on s'en débarrasse, mais rapidement. La femme, c'est votre mère, c'est votre sœur, donc il faut juste se reprendre, quoi, et se calmer surtout. Et c'est vrai qu'on parle des agressions sexuelles. Parlons des agressions sexuelles dont sont victimes ces jeunes femmes. Et ces femmes dans les transports en commun. Tu sais que par exemple sur la ligne 13, qui est une ligne très fréquentée, Faiza, quand t'es une femme et que tu te retrouves comme ça collé serré parce que y a beaucoup de monde, il y a toujours un connard, pardon de le dire, qui va en profiter pour justement faire ce qu'il a à faire. Voilà. Et moi je serais intransigeant vis-à-vis de ça. Il faut que ça cesse, mais qu'on traite ça aussi à la racine, c'est-à-dire dès l'enfance, parce que l'enfant quand il reçoit des messages sur les réseaux sociaux, sur les Facebook ou à la télé, ou des affiches aussi, comme quoi de voir une femme à moitié nue pour vendre un produit, c'est normal. Après, faut pas s'étonner que l'enfant il considère, ou plus tard adulte, que la femme, on peut en faire ce qu'on veut. Il faut juste que ça s'arrête, quoi, qu'on respecte comme il se doit sa mère, sa sœur, sa cousine, les femmes en général. Voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule pour terminer, ma chère Faiza. On n'écoutera pas du Alain Juppé qui a été interpellé parce qu'il y a un journaliste qui a cru en tout cas de lui rappeler qu'il allait être au Conseil constitutionnel aux côtés de Nicolas Sarkozy et lui demander s'il était content. Il a répondu c'est que du bonheur. On n'aura pas aussi la bonne nouvelle pour l'exécutif parce que le chômage est en baisse. C'était pas arrivé depuis un petit moment. Bon, ça sera peut-être pour plus tard. En tout cas, soyez faut préciser, pour cette nouvelle, c'est important de le préciser, les modes de calcul du gouvernement pour calculer la question du chômage, ils sont plus que discutables. Il y a des radiations à l'appel sur le régime de Pôle emploi parce que tu as raté un
et vous, tu es radié du système, donc tu n'es plus demandeur d'emploi. Donc, voilà. Ça vaut pour tous les gouvernements depuis des années et des années. Oui. Évidemment. Merci beaucoup Faiza, bon week-end ma chère Faiza. Bon week-end à toi aussi, bon week-end à vous auditeurs, auditrices, et puis à la semaine prochaine. Absolument. Et donc vous l'avez compris, le grand débat, c'est aussi le grand forum sur France Maghreb 2. Dans un instant, Medjahed par l'islam à 20h et Ibrahim Hadjmaïl à partir de Youssef Hadjmaïl à partir de 22h, 18h02 sur France Maghreb 2. Et c'est Benoît Grossin qui est là pour l'actualité, le flash. Bonsoir. Bonsoir. Ça va vite à Bordeaux pour la succession d'Alain Juppé appelé à rejoindre en mars le Conseil constitutionnel. Son adjoint aux finances, Nicolas Florian, a été proposé dès hier soir pour prendre la tête de la mairie et c'est un autre élu, les Républicains, Patrick Bobet, maire du Bouscat, qui vient d'être choisi par la majorité juppéiste également à l'unanimité comme candidat à la présidence de la métropole. Alain Juppé, en confirmant son départ de Bordeaux hier, a déclaré qu'il ne jouerait pas à la statue du commandeur, qu'il ne désignerait pas de dauphin. L'Église catholique, secouée par un nouveau scandale, une nouvelle affaire d'agression sexuelle. Une enquête visant le représentant du pape en France a été ouverte par le parquet de Paris, information du journal Le Monde, confirmée de sources judiciaires. La procédure a été lancée à la suite d'un signalement de la mairie de Paris qui accuse le prélat italien Luigi Ventura, âgé de 74 ans, d'avoir commis des attouchements sur un de ses employés municipaux lors d'une réception le mois dernier à l'hôtel de ville. Grâce à Dieu de François Ozon va-t-il pouvoir sortir en salle à la date prévue? La décision sur un éventuel report a été mise en délibéré. Elle sera rendue lundi dans l'après-midi par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, alors que le film sur l'affaire du père Prénat doit normalement sortir 2 jours plus tard, mercredi. Il est prêt à tout pour obtenir la construction de son mur à la frontière avec le Mexique et le président Donald Trump vient de confirmer sa décision de décréter l'urgence nationale pour débloquer les nécessaires financements supplémentaires, décision déjà vivement contestée par les opposants démocrates comme un coup violent porté à la Constitution aux États-Unis. L'État de New York annonce qu'il va se battre en justice contre cette déclaration d'urgence. Les stars américaines du 7e art ne boutent pas les séries. On apprend qu'Al Pacino sera au casting de la prochaine production de la plateforme de vidéo en streaming Amazon Prime, The Hunt, dans laquelle il incarnera un homme puissant et mystérieux aux commandes d'un groupe de chasseurs de nazis dans le New York des années 70. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.